suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite réflexion. J'ai discuté avec eh bien une amie en fait, youtubeuse, qui est aussi écrivain, enfin voilà, c'est quelqu'un avec laquelle je suis en contact depuis déjà plusieurs années. En fait on se pose pas mal de questions en rapport avec YouTube et plus particulièrement par rapport aux femmes. On s'est rendu compte qu'en fait en tant que femme, quand tu es sur YouTube, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de percer que quand tu es un homme et en fait on voit pas trop de solutions par rapport à ça. Moi j'ai vraiment la sensation que quand tu es une femme sur YouTube, pour que tu parviennes à percer dans le milieu sur YouTube, tu n'as pas beaucoup de solutions. Soit tu es une fille dans la vingtaine qui est super bonasse, mais quand je dis bonasse c'est pas juste jolie, c'est vraiment bonasse quoi, et qui en joue et qui sait qu'elle est belle et qui en rajoute. Ou alors tu as une personnalité très atypique, vraiment une personnalité qui sort de l'ordinaire, très extravertie et vraiment avec ouais, une personnalité particulière. Je vais vous citer des exemples dans les youtubeuses qui fonctionnent vraiment très bien, hein. Par exemple de Peculiar Club, donc Christina, qui est une personne, je vais pas dire qu'elle est extravertie parce que je pense que c'est quelqu'un d'introverti vu le trouble qu'elle a, mais elle est particulière quoi. Elle a les cheveux roses, elle s'habille tout en rose, elle se maquille en rose, tout son lieu de vie est rose. Ça attire le regard, c'est assez particulier. Quand tu vois des filles qui sont vraiment très jolies comme Marie Lopez, comme Sananas, ce sont des filles qui sont vraiment, pour moi je les qualifie de filles bonasses. Alors ça paraît péjoratif, mais je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est juste des filles qui sont vraiment extrêmement belles, qui en jouent, qui savent comment faire, comment se maquiller, etc. Et du coup t'as souvent, enfin j'ai l'impression en fait que ces filles là t'as envie de les suivre parce qu'elles sont jolies. T'as aussi des filles qui arrivent à percer quand elles ont en fait quand elles sont dans un environnement très particulier. Par exemple quand elles sont dans un autre pays, aux États-Unis, quand elles vivent au Japon, en Suède, ou enfin voilà, un pays qui est vraiment très différent de notre pays, donc de la France ou de la Belgique. Et donc du coup tu as envie de les suivre parce que ce qu'elles vivent là-bas est particulier, c'est pas quelque chose que tu vis chez toi, et ça te permet aussi d'en apprendre un peu plus sur le pays. Je pense par exemple à Zoé Vidéo, qui elle non seulement a une personnalité très atypique, mais en plus elle vit aux États-Unis, elle est mariée avec un japonais, elle a vécu au Japon, enfin voilà, elle a vraiment de quoi disons attirer l'attention du public. Mis à part ça, je trouve que quand tu es une femme ça devient compliqué, et je trouve que quand tu passes les 30 ans c'est encore pire parce que tu ne fais plus partie des jeunes. Moi j'ai vraiment cette sensation là, voilà, moi je fais des vidéos depuis déjà je pense que c'était quand est-ce que j'ai commencé, en 2016 ou en 2015, un truc comme ça. Ça fait bien 5-6 ans que je fais des vidéos, et en fait j'ai l'impression que j'attire de moins en moins de public, et je me pose la question de savoir si c'est pas dû à mon âge, parce que je regarde d'autres filles qui font des vidéos sur leur lecture, qui ont plusieurs milliers d'abonnés par vidéo, mais en fait ce sont des filles qui sont plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes que moi, et qui ont des lectures un peu plus relatives à leur âge, donc qui ont des lectures peut-être un peu plus new adulte, ou des lectures pour les petites jeunes. Je mets des guillemets parce que j'ai pas envie que ce soit pris comme quelque chose de péjoratif, mais moi j'ai l'impression en fait que je deviens trop vieille pour tout ce milieu là, et je remarque en fait depuis quand même quelques mois que j'ai de moins en moins de vues sous mes vidéos. J'ai pourtant des abonnements qui se rajoutent continuellement parce que le nombre d'abonnés sur la chaîne augmente. Il augmente beaucoup moins vite qu'avant, ça c'est sûr, mais il continue d'augmenter, et mais par contre les vues ne suivent pas du tout. Donc je me pose de plus en plus la question de savoir en fait quel est l'avenir que je peux avoir sur la chaîne, parce que je suis une femme, je suis dans la trentaine, et dans la trentaine bien passée, hein, j'ai 34 ans. Je ne suis pas une bonasse voilà, qui s'intéresse au make-up, à la mode et tout ça, moi c'est pas du tout mon délire. Je ne vis pas non plus dans un lieu qui vend du rêve, genre les États-Unis, ou un pays vraiment atypique dont on connaît pas grand chose ici, en tout cas dans nos pays francophones. Faire des vidéos sur mes lectures, ben oui j'aime bien ça, je continue d'en faire, même si j'ai pas beaucoup de vues, tant pis, mais
disons que je constate, enfin je vois pas en fait comment je pourrais faire pour que ces vidéos gagnent gagnent en vue, parce que j'ai vraiment cette sensation que mes lectures ne sont pas les lectures des autres en fait, que voilà, j'ai des lectures de vieilles entre guillemets. Voilà, on se questionnait vraiment de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, parce qu'elle fait des vidéos vraiment super cool. Elle fait des vidéos sur la Suisse, d'ailleurs je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait. Sur des légendes de la Suisse, etc. Elle fait un gros travail de recherche, ses vidéos sont bien montées, elles sont agréables, elle parle bien, enfin franchement elle fait tout très très bien, mais voilà, on comprend pas, on sait pas trop ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc d'où mon questionnement sur le fait d'être une youtubeuse femme. J'ai aussi vraiment cette sensation que les hommes, le public homme, va beaucoup plus vite aller regarder un homme en vidéo plutôt qu'une femme. Or nous les femmes, je pense que ça nous dérange pas de regarder un homme en vidéo. Enfin on est moins réticente à regarder un homme en vidéo que les hommes regarder les femmes. J'ai vraiment cette sensation là. Après c'est peut-être juste une impression et c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait nous en tant que femmes on peut surtout compter sur un public féminin. Du coup c'est quand même la moitié de la population quoi. Donc on a moins de chance qu'un homme, j'ai l'impression, d'y parvenir. Et voilà, et tout ça mis bout à bout, tout le fait d'avoir le physique ou de vivre dans un lieu particulier ou d'avoir une personnalité vraiment très particulière, quand vous n'avez pas tous ces éléments là, qu'est-ce qui vous reste en fait pour réussir à percer sur YouTube? Quand je vous dis percer, c'est pas avoir 1 million d'abonnés, hein. Si je pouvais déjà en avoir 100 000 je serais déjà contente moi. C'est tout ce que je vise en fait. Mais voilà, même si le nombre d'abonnés augmente, moi j'ai mes vues qui baissent, qui n'augmentent pas du tout, et j'ai l'impression que là ça baisse. En plus ici au mois de juillet c'était une catastrophe. Donc je me demande qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte d'attirer des gens à regarder nos vidéos? Je vous avoue que parfois c'est un peu démoralisant, hein, parce qu'il y a des jours où tu te demandes à quoi ça sert de faire ce que je fais. Est-ce que en fait je fais bien de persister là-dedans, ou est-ce que en fait je ferais pas mieux de laisser tomber et de faire autre chose, parce que tout ça demande de l'énergie, tout ça demande du temps. Pendant que tu fais des vidéos t'écris pas, donc du coup est-ce que tu ferais pas mieux plutôt d'écrire à la place de faire tes vidéos? Voilà, après moi je continue d'en faire parce qu'en fait j'aime bien et parce que je trouve que c'est complémentaire par rapport au roman, etc. Mais je vous avoue que parfois c'est un peu démoralisant quand en fait tu ne sais pas où est le problème et que tu ne vois pas comment tu pourrais trouver une solution à ça. Voilà, c'était juste un petit questionnement. Si vous avez envie d'interagir par rapport à ça, donner votre opinion, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, voir qu'il y a des gens qui nous regardent et qui s'intéressent à ce qu'on raconte. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!